Bienvenue sur notre chaîne et podcast bilingue New Win en vent nouveau. Je suis Marguerite, votre présentatrice. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le programme du mois de juin 2020. Notre rendez-vous hebdomadaire pour le mois de juin 2020, bien entendu, va être très riche et aussi exceptionnellement motivante, et elle tombe à pic. Les interviews tombent à pic, franchement. Récemment, j'ai fait une présentation sur ma chaîne YouTube et aussi sur la chaîne YouTube précisément, où j'ai exposé sur la question suivante: pourquoi investir en Afrique? J'ai eu beaucoup de retours sur ce sujet de la part des Africains qui habitent en Afrique et aussi de la diaspora surtout. Et on m'a demandé massivement: mais enfin Marguerite, dans quoi investir en Afrique, dans quel secteur? Eh bien, voilà la coïncidence du mois de juin. Bon, je dis coïncidence parce que je dis coïncidence, mais bon, l'idée du podcast, c'est toujours, tous les mois, tout le temps, d'inviter les interviews, les entrepreneurs de l'Afrique. Je les invite en interview, on parle de leur entreprise. Et quand je vous invite fortement à regarder tous ces interviews qui sont passées avec le New Wind en vent nouveau, vous allez comprendre dans quel secteur investir. Vu que ça fait beaucoup et que ce mois de juin là, exceptionnellement et avec toute coïncidence, nous allons parler des secteurs de base où investir en Afrique, parce que tous les entrepreneurs que j'aurai dans le mois de juin vont évoluer dans le secteur de l'agriculture, la pêche, la transformation, l'agriculture, pêche, transformation et l'élevage. Voilà. Et ça, ce sont les secteurs de base. Et il y a aussi la couture. Donc, franchement, c'est des secteurs de base. Et c'est pour ça que je dis, je suis très contente que le mois de juin et ces entrepreneurs-là de préparer pour vous. Pour ma part et pour ma plus grande satisfaction, les jeunes entrepreneurs d'origine sénégalaise vont parler de leur entreprise, de leur succès, des challenges et de leur réussite. Pour les personnes qui sont à la recherche d'inspiration, de motivation et d'idées sur les secteurs d'activité qui marchent fortement en Afrique en ce moment, je vous recommande fortement à suivre tous les podcasts du mois de juin et ne pas en rater un seul, parce qu'il y a chaque entrepreneur part d'un business différent et je pense que ils vont vous parler, ils vont forcément vous parler. Alors, pour juin 2020, j'ai 7 interviews avec 7 différents entrepreneurs africains de l'Afrique, mais principalement du Sénégal. J'ai 2 critiques littéraires pour vous. Bon, voilà, enfin, ça fait des mois qu'on l'annonce. J'ai 2 critiques littéraires pour vous, d'auteurs africains bien entendu, et de descendance africaine aussi. 2 critiques littéraires, et j'ai aussi un bonus artistique, un podcast sur musical où je partage, c'est un monologue où je partage l'artiste du mois de juin. Voilà, à cette occasion, à chaque fois, je vous introduis une voix africaine que je trouve intéressante, et je pense que, pas toujours une voix, mais un artiste africain que je trouve très intéressant, que j'aimerais vous faire découvrir. Voilà, donc notre première interview se fait avec un éleveur de bovins et de moutons de race. Il fait d'autres animaux, mais les 2 là principalement. Il va vous introduire sur le potentiel de l'élevage en Afrique et décliner les spécificités du secteur. L'épisode suivant et en exclusivité se passe dans le secteur de la pêche. Mon invité a créé son entreprise il y a 7 mois avec 90 000 francs CFA, moins de $200. Et il avait tout ce qu'il avait, c'était ce qu'il avait de disponible, et aussi sa volonté de ne pas échouer. Aujourd'hui, 7 mois après, bientôt 8 mois, il emploie plus de 4 personnes. Comment a-t-il fait? Il sera là pour discuter pour nous dévoiler son modèle d'entreprise et vous encourager à vous lancer. J'ai aussi une dame exceptionnellement battante, pertinente et visionnaire qui a décidé de se lancer dans la volaille et qui va vous surprendre par son approche ultra moderne, saine et ambitieuse de ses activités. Je n'en dirai pas plus. La volaille, un bon secteur. Mon 4e entrepreneur s'active dans la transformation des fruits et des légumes qui viennent de la Casamance. Il ajoute une valeur inestimable à ses produits qu'on ignore depuis des centaines d'années.
Le résultat qu'il expose est à couper le souffle et sa démarche rend tout le sud de la Casamance extrêmement fier de le compter parmi ses enfants. Et moi, je suis du sud et je suis très contente de présenter un entrepreneur qui vient de la Casamance. Je n'en ai pas très souvent. Donc du coup, celui-ci est dans son domaine d'activité. Franchement, il va vous impressionner. Il est très impressionnant. Mon cinquième invité va nous parler d'une mode très particulière qui nous vient de la rue de Dakar précisément. Notre couture présente sa marque comme une identité, comme une extension de sa personne et se positionne de façon très particulière et avec caractère dans la mode africaine. Mon interview numéro 6 concerne la transformation et la valorisation des produits de base cosmétiques. Et enfin, notre beurre de karité, l'huile de cacao, pas l'huile de cacao, l'huile de coco, l'huile de baobab, le savon noir et toutes ces choses-là que nous avons chez nous qui sont négligées. Vous allez voir comment transformer par une Sénégalaise qui a sa boutique de marque ici même aux États-Unis qui cartonne. Vous allez voir ce que ça donne. Il suffit juste de rajouter de la valeur à ce que nous avons. Il suffit juste de prendre une photo sous un différent angle. Et on se rend compte que les produits que nous avons en Afrique, nous n'avons rien à envier aux autres pays, aux autres continents. Nous avons ce qu'il faut pour les Africains. Il faut juste qu'on les exploite, qu'on leur donne de la valeur et qu'on les utilise. Oui. Madame qui travaille dans le cosmétique, elle transforme ces huiles-là dont je vous parle, ces produits cosmétiques de base, elle les transforme en produits finis de très haute qualité, de lait de corps, de shampoing, de gel. Elle en fait tellement de choses, toutes les utilités que toute personne peut utiliser pour des produits cosmétiques, elle en transforme. Et elle sera là pour nous rappeler que les produits traditionnels sont des merveilles et peuvent être très lucratifs si on les utilise avec intelligence. Mon 7e interview est un épisode spécial. Franchement, l'opportunité s'est présentée. J'ai un jeune intellectuel et je l'ai saisi. J'ai un jeune intellectuel et directeur général d'une grande multinationale américaine qui va nous parler de l'entrepreneuriat, de sa carrière et qui va aussi motiver les jeunes Africains à avoir confiance en eux, à se positionner comme des leaders partout dans le monde où qu'ils soient. Il sera mon invité d'honneur du mois de juin. Une belle modèle de réussite. Nous allons terminer le mois de juin sur une note musicale, je vous l'avais dit bientôt, et à cet effet je vais partager un artiste que j'ai découvert, que j'aime beaucoup, et oui, elle est époustouflante, elle est très très bien. Donc je n'en dis pas plus, je vous invite à rester, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette présentation. Avec New Wind, un vent nouveau. À nouveau, je suis Marguerite, votre présentatrice. Et je suis excitée à l'idée de parler de nos services. New Wind, un vent nouveau offre des services. Ça fait très longtemps que nous offrons des services, mais on n'en a jamais communiqué, on ne l'a pas mis en avant. Bien entendu, nous offrons des... c'est quoi? Je vais vous dire dans une autre présentation, nous allons parler de nos services. Mais je vous promets, nos services sont en rapport avec l'entrepreneuriat et nous apportons un soutien sérieux et un accompagnement à tous ces entrepreneurs-là. Voilà, merci et à très bientôt. Restez connectés avec nous pour plus sur l'Afrique.